Yes, bonsoir cher leader, bonsoir cher multimilliardaire, ok. Ici, vous avez le VC Sila Youssouf au téléphone. Et ça fait très longtemps que je ne fais pas de vidéo, ok. Mais aujourd'hui, nous sommes au 30e mai. J'ai décidé comme ça de vous faire une belle vidéo, ok, pour parler de la grandeur et de la puissance du network marketing, ok. Et aujourd'hui, vous savez, les piliers fondamentaux pour Infinity Millennial seraient l'intégrité, l'honnêteté, la confiance, ok, pour cette année 2019. Et c'est quelque chose qui est très important, l'honnêteté dans ce business. L'intégrité dans ce business est quelque chose de très important. Vous savez, j'ai démarré ce business en 2010. Et aujourd'hui, j'ai 10 ans dans ce business. Mais ce qui, aujourd'hui, est important dans ce business, ok, c'est la vérité que nous disons à nos leaders, c'est la vérité que nous disons à nos prospects. C'est quelque chose de très important qui nous permet d'avoir un futur qui est très important, qui est très bon dans ce business. Vous savez, quand j'ai démarré ce business, ils m'ont parlé d'abord de QNET en 2009 et moi-même je parlais mal de QNET. Et même quand je parlais mal de QNET, mon leader n'est pas venu inventer une autre histoire pour me faire démarrer en 2010. Il m'a dit la vérité. Il m'a invité au bureau et je suis venu, il m'a dit la vérité. Il m'a mis la pression et j'ai démarré ce business. Et aujourd'hui, quand j'ai démarré ce business, j'ai fait 9 mois avant d'avoir mes 2 premiers partenaires et j'ai fait autour de 95 présentations avant d'avoir mes 2 partenaires. Parce qu'aujourd'hui, je constate que beaucoup rentrent dans ce business et ils mentent. Beaucoup rentrent dans ce business, ils ne disent pas la vérité. Pourquoi est-ce que cela arrive? Parce qu'en fait, ils veulent éviter les difficultés et les obstacles que nous avons parcourus. Est-ce que vous comprenez? Et aujourd'hui, certaines personnes rentrent dans ce business et ils pensent que ce qu'ils traversent, nous, on n'a pas traversé. Je vous dis, quand quelqu'un vous dit, j'ai fait 9 mois avant d'avoir ces 2, ça veut dire qu'il a eu beaucoup de rejets, il a eu beaucoup d'obstacles. On ne peut pas éviter les rejets dans ce business, on ne peut pas éviter les obstacles dans ce business. On a aussi présenté ce business à des gens, ok, qui ont eu l'argent et qui ont refusé de faire. On a aussi invité des gens qui ont refusé de venir. Il y a des gens qu'on a invités aussi, qui te disent, cette affaire de QNET là, si c'est ça, je viens pas. On a eu tout type de personnes. Certains qui nous ont dit le système c'est pyramidal. Certains qui nous ont dit c'est anarque. Certains qui nous ont dit c'est escroquerie. Nous avons eu tout type d'obstacles, tout type de difficultés. Mais ces obstacles ne nous ont pas envoyés à mentir ou à devenir des escrocs. Parce que ce que je vais vous dire, aujourd'hui je suis le fondateur d'Infinity Millennial. Et vous savez tout le monde, Infinity Millennial est la meilleure équipe en Afrique ici, ok? Mais aujourd'hui je vois que beaucoup profitent d'Infinity Millennial, ok, pour venir faire du n'importe quoi. Ils prennent le nom d'Infinity Millennial, aller escroquer les gens ou aller mentir aux gens. Alors que moi je le dis tous les jours et je peux taper ma poitrine. J'ai confiance à mon premier palier de leadership. J'ai confiance à mes premiers leadership et à mon 2e leadership et à ma 3e génération de leadership. Parce que je sais comment nous avons fait des présentations. Je sais comment nous avons fait des suivis. Même des gens qui nous ont rejetés. On a parlé de ce business. On a continué de faire les suivis. Sans leur mentir, on leur a inscrit dans ce business et nous avons développé les réseaux. Et vous savez, j'ai l'habitude d'informer tout le monde. Étant des responsables de bureau, étant des leaders d'équipe, soyez très vigilants aujourd'hui. Parce que vous savez, j'ai géré le plus grand bureau de Côte d'Ivoire qui était Faith Team. Et ce bureau, il y avait beaucoup d'équipes. Mais vous savez, ce qui amène quelqu'un à devenir leader, c'est la responsabilité. Quand des choses tournaient mal, soit je dénonçais. Quand des choses tournaient mal, soit je prenais pour aller chez les leaders. Ok? Et je me battais pour l'équipe. Je me battais que tout aille bien. Je n'avais même pas un grand niveau. Quand mes leaders ont décidé d'abandonner le bureau, j'ai pris ce bureau en main et j'ai géré cette équipe et nous avons fait des achats, nous avons fait des achats, nous avons fait des achats. Et aujourd'hui, ce business, ce que je vais vous dire, ce business nous a permis de tout réaliser. Vous qui démarrez ce business actuellement, si on n'est pas idiot, ou bien si on n'est pas stupide, on ne peut pas mentir sur ce business. Parce que quand vous démarrez ce business aujourd'hui, ce business a permis à certains d'entre nous de construire les maisons de plus de 200 millions, de plus de 300 millions, de plus de 400 millions. Et aujourd'hui, ce business, les gens roulent dans les voitures de 70 millions dedans. Les gens roulent dans les voitures de 50 millions grâce à ce business, ok? Mais on ne peut pas faire un business où on voit des modèles de réussite comme les VC Sila Youssouf.
On ne peut pas faire un business où on voit les modèles de réussite comme les VC Sila Zoumana. On ne peut pas faire un business où on voit les modèles de réussite comme Platinum Sagara Soumangolo. On ne peut pas faire un business où on voit des modèles de réussite comme les Dribé Kalo et ainsi de suite, les Bidouga Foussani, et les Soma Nyamia Drissa, les Sore Tegeni, les Ouattara Ibrahim. On ne peut pas faire un business où vous voyez aujourd'hui qu'en moins de 10 ans, tout ce que vos leaders ont réalisé là, tu ne peux pas gagner quelqu'un d'autres domaines qui a réalisé cela même en 20 ans. Maintenant, vous voyez tout cela, mais le boulot que les gens font pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant 30 ans, où ils n'ont rien réalisé. Vous mentez sur ça pour inviter des gens. Je dis c'est des connards qui le font, c'est des idiots qui le font. Parce que il ne faut pas être idiot jusqu'à ce niveau-là. Et je ne mâche pas mes mots comme vous le savez toujours. Si on n'est pas idiot, si on n'est pas fou, si on n'est pas connard, vous savez, on ne peut pas faire un business où on voit des gens en 10 ans qui ont tout réalisé. Et ce business, c'est un envoie deux. Et aide les deux à envoyer deux. Et ce business, ça n'a pas changé. C'est le même plan pendant des années. C'est un envoie deux et aide les deux à envoyer deux. On ne peut pas faire un business où il y a déjà des exemples de réussite un peu partout. Et puis ce business, on dit le business est meilleur, mais on va inventer une autre chose pour faire venir les gens. Je dis que cela, ce n'est pas des networkers. Et c'est le moment pour Infinity Millennial. Nous devons nous réveiller pour nettoyer tous nos networks. Nous devons nous lever pour nettoyer tous les malhonnêtes qui sont venus aujourd'hui entacher notre travail qu'on a fait durant 5 ans, durant 10 ans. Et je vais vous dire, en tant que leader, en tant que fondateur d'Infinity Millennial, ça fait 4 ans, plus de 10 ans que je paye le prix pour cette équipe. J'ai accepté que mon TC soit grillé, bloqué pour une première fois. J'ai accepté que mon TC soit bloqué pour une deuxième fois. J'ai accepté que mon TC soit bloqué pour une troisième fois. Et en plus, quand j'étais V-Concile, d'abord quand j'étais associé de Web 15, j'ai été sanctionné en tant qu'associé de Web 15. Je l'ai accepté. Quand j'ai été leader Web 15, j'ai été sanctionné en tant que leader Web 15. J'ai accepté. Quand je suis devenu V-Concile, j'ai été sanctionné et ils ont même publié sur les groupes qu'il n'est plus V-Concile. J'ai accepté de payer le prix. Parce que pour moi, la majorité des gens qui mentaient, peut-être ils ne savaient pas ce qu'il fallait faire. La majorité des gens qui mentaient, ils n'étaient pas conscients. Donc pour nous, il fallait leur donner un bon moment pour les former, pour les ramener à prendre conscience du business. Mais je vous garantis qu'après 4 ans de formation aujourd'hui, jusqu'à présent, on trouve des gens qui font du n'importe quoi. Sachez une chose, tous ceux qui mentent aujourd'hui sont les premiers ennemis d'Infinity Millennial. Et j'ai déjà dit aux leaders, si vous avez des leaders qui vous désobéissent, dénoncez-les. Si vous avez des directs qui n'écoutent pas ce que vous dites, c'est des serpents vous élevez, parce que ces mêmes directs seront des virus contre vous demain. C'est pourquoi en tant que des leaders, si vous découvrez des gens qui font de mauvaises choses, ceux qui ne sont pas dans votre vision, dénoncez-les, on va les sanctionner. Et dans ce temps-ci, nous allons un peu faire tourner dans tous les bureaux. Dans ce temps-ci, nous allons un peu tourner partout pour rendre ce network propre. Nous avons 2 semaines. Ceux qui ne croyaient pas, vous allez voir. Ça dit, même s'il y a trouvé 100 personnes dans les bureaux qui ont fait du n'importe quoi, qui ont fait des conneries, je vous jure, ces 100 personnes, je vais les déclarer aux vies et on va griller ces 100 personnes sans rien penser et ça va rien me dire parce que personne ne peut me dire aujourd'hui et personne ne peut me dire aujourd'hui VC Sila c'est ta faute parce que tous les networkers Infinity qui aiment VC Sila savent que j'ai payé le prix pour eux. Savent que j'ai donné mon 100% pour eux. Et vous tous, vous le savez. Mais on ne peut pas dire on aime VC Sila. On ne peut pas dire on est avec VC Sila. Et on ne peut pas dire qu'on est avec lui. Et ce qu'il nous dit, on refuse de faire. Parce que ça fait des années que certains salissent notre image. Ça fait des années qu'aujourd'hui même certains nous voient mal. Ok? Ça me fait rire souvent quand certains me voient. Ils se disent non, VC Sila, c'est lui qui encourage la mauvaise pratique. VC Sila, mais je vous garantis quelque chose. Aucune personne consciente ne peut le dire. Parce que partout, je peux le crier haut et fort. J'ai démarré ce business en 2010. Il a démarré, fait démarrer plus de 100 personnes. Aujourd'hui, ce que vous devez savoir, il n'y a pas un networker qui est engagé dans ce business que moi en Côte d'Ivoire. Aucun ne peut se comparer à moi. Les tournées que je fais, les voyages que je fais, il n'y a pas un networker en Côte d'Ivoire encore qui a déjà fait ça. Et même en Afrique de l'Ouest, ils sont tous témoins. Aujourd'hui, personne ne peut se comparer à l'effort que j'ai fait. Personne ne peut se comparer à moi parce qu'ils le savent. Mais vous savez, la majorité des individus
mal intentionnés aujourd'hui, ils vont prendre ce que quelques-uns font pour venir coller sur notre image. Et j'accepte parce que cela a sali mon image pendant longtemps. J'accepte parce que cela a sali l'image de la merveilleuse équipe pendant longtemps, Infinity, mais ça ne doit plus continuer, il faut que ça s'arrête. Et tous les leaders qui ne vont pas dénoncer seront dénoncés. Parce que certains top leaders aujourd'hui ont été grillés, ont été suspendus. Pas parce qu'ils font de mauvaises choses, mais parce que leurs directs ont fait de mauvaises choses et ces personnes n'ont pas vite informé le vie. Donc si dans vos bureaux, des gens font de mauvaises choses, il faut vite informer, il faut informer le vite, il faut vite m'informer, on va faire des rapports sur ces personnes. Si c'est pour aller porter plainte contre les personnes, on va le faire. Parce que chers leaders, si vous ne le faites pas, vous allez voir les tissus en train d'être grillés un à un, un à un, un à un, un à un. Parce qu'aujourd'hui, j'ai mal quand j'apprends certains leaders qui sont sanctionnés, avec qui on s'est battu, avec qui on a construit cette équipe. Parce qu'il y a certains de mes leaders aujourd'hui qui sont suspendus, certains ont été directement grillés. J'ai très mal au cœur, pourquoi? Parce que ces personnes-là, il y a d'autres, on a construit le network avec eux pendant 8 ans. Ces personnes n'ont jamais menti, n'ont jamais porté plainte contre eux. Il y a des personnes parmi eux, on a construit le network pendant 5 ans. Ces personnes n'ont jamais menti, ces personnes ont construit de bons networks. Et il y a des directs qui ont 20 000 personnes. Il y a des directs qui ont 40 000 personnes. C'est des personnes qui se sont battues à la sueur de leur front pour construire des maisons. Mais si à cause des personnes inconscientes aujourd'hui, ces personnes viennent être sanctionnées, moi en tant que fondateur d'Infinity Millennial, ça me fait très mal. Et chers leaders, dans tous les bureaux en Côte d'Ivoire, dans tous les bureaux en Afrique, dans tous les bureaux dans le monde entier, il ne faut jamais cautionner le mensonge. Et de deux, on va se déplacer, aller travailler sur le terrain. Parce que vous savez, c'est là on va montrer la puissance d'Infinity Millennial maintenant. Vous savez, ce business, c'est très simple. Un envoie deux. Un envoie deux. Que les gars croient ou pas, c'est un envoie deux qui nous envoie le succès. Que les gars croient ou pas, c'est un envoie deux qui peut donner le massage. Que les gars croient ou pas, c'est un envoie deux qui amène à réaliser ce rêve. Depuis on a commencé QNet, les gens parlent mal de QNet, mais c'est dans ça nous on a construit une maison, c'est dans ça on s'est réalisé. Les gens vont toujours parler mal de QNet. Les gens vont jamais bien parler de QNet, mais vous êtes là pour les éclairer, vous êtes là pour mieux les expliquer, vous êtes là pour mieux les former. Donc ne vous inquiétez pas du fait que les gens parlent mal du business. Croyez au business, croyez en vous, croyez en vos rêves. Parce que vous savez, ce qu'on va réaliser dans les 2 ans, dans les 1 an à venir, ce sera du jamais vu. Infinity Millennial va passer à 20 000 achats la semaine. Et il faut que nous travaillions à ce que le Chief Patman, il faut que nous travaillions à ce que Joseph Bismarck, il faut que nous travaillions à ce que VP David Chamam, il faut que nous travaillions à ce que VP Adli, il faut que nous travaillions à ce que tout le vie soit fier de nous. Parce que vous savez, nous avons démontré les preuves. C'est de travailler maintenant que le vie soit fier de nous. Parce qu'on doit montrer notre croyance en ce business. On doit montrer notre foi en ce business. On doit ramener le business à un niveau supérieur. On doit redonner une autre image à ce business. Vous savez, il faut arrêter tout type de mensonge, s'il vous plaît. Et je vous demande, tous les leaders, vérifiez partout. N'ayez pas pitié des gens qui le font. Il faut faire des rapports sur eux. Parce que si vous ne faites pas des rapports sur eux, ces personnes-là, d'autres vont faire rapport sur vous et vous serez sanctionnés. Nous avons 2 semaines pour nettoyer dans les bureaux. Et quand nous allons finir cela, venez me voir. On a plusieurs stratégies pour vous aider à développer ce business. On a plusieurs techniques pour vous aider à développer ce business. On a plusieurs modules de formation pour vous aider à développer ce business. C'est mon travail depuis 2010. Au moment, personne ne croyait en ce business en Côte d'Ivoire. Nous avons pu remonter là-bas dans la vérité, dans l'honnêteté. Et aujourd'hui, nous sommes passés au mass-out. Donc, rien ne peut arrêter un leader Infinity. Et vous savez, tant que nous sommes derrière vous, rien ne peut vous arrêter. Croyez en nous. Faites ce qu'on vous demande. Ne sautez pas. Et si vous êtes bloqué, venez nous voir. On va vous donner les solutions. Vous allez aller sur le terrain. Vous allez relever la barre. Et vous savez, les obstacles ne doivent pas transformer nos croyances. Les difficultés ne doivent pas transformer vos croyances. Donc, je vous ai fait cette merveilleuse vidéo. Il faut la partager beaucoup. Je vous aime de tout mon cœur. J'aime tous mes guerriers Infinity Millennial de tout mon cœur. Mais ce que je vous dis, il faut appliquer ce que je vous demande. Parce que
je ne veux pas voir un de mes top leaders sanctionné, je ne veux pas voir un de mes top leaders grillé, parce que ça fait très mal. Ce sont des personnes avec qui on a construit le network pendant des années. Le meilleur moyen aujourd'hui pour sauver tous les leaders, c'est de travailler honnêtement, c'est de nettoyer tout le network, c'est d'arrêter les déplacements, c'est d'arrêter les mensonges. Dès que tu vois quelque part, tu dénonces, on grille le ici. Dès que tu vois quelque part, tu dénonces, on grille le ici. S'il faut fermer des bureaux, on va le faire. Network là, vous savez, on était à 0 bureau. On a construit. Jusqu'à ce qu'on est devenu plus de 200 bureaux. Pour dire quoi? Même si Affinity descend à 0 bureau aujourd'hui, c'est le même VCC là qui est là. Mes performances ont augmenté. Ma croyance a augmenté. Mon énergie a augmenté. Toute ma passion a augmenté. Et ma foi a augmenté. Au moment où je devais construire des business de zéro, je n'avais pas de maison, je n'avais pas de voiture. Aujourd'hui, j'ai tout cela pour dire tant qu'on a la santé, rien ne peut nous arrêter. Donc croyez en vous. Arrêtez d'être stupide, de mentir sur autre chose pour faire venir des gens dans ce business. Pendant ce temps, sur ce que vous mentez là, les personnes qui sont là-bas ne sont pas plus mieux que nous. On est 100 000 fois plus meilleurs que sur les boulots que vous mentez pour recruter les gens. C'est de se foutre de nous, il faut arrêter ça. Vous voyez les réalisations de vos leaders aujourd'hui. Donc je vous aime beaucoup, que Dieu vous bénisse. Baby.